Avez-vous déjà affronté une attaque spirituelle pour laquelle vous avez prié encore et encore, mais sans jamais voir la situation changer? La vérité est qu'il existe certaines entités démoniaques spécifiquement conçues pour résister ou supporter vos prières. Ces forces obscures spécialisées nécessitent un type particulier de prière combiné avec le jeûne pour qu'elles partent. Laissez-moi expliquer. Dans des circonstances normales, les forces démoniaques sont destinées à s'incliner devant l'autorité de vos prières. Cependant, toutes ne sont pas du même niveau. Certaines forces spirituelles sont plus résistantes que d'autres, et il est important d'apprendre à distinguer les classes ou types de forces qui vous combattent. Certains esprits sont affectés à des missions relativement mineures. Par exemple, certains esprits mauvais peuvent simplement vous donner sommeil pendant l'étude de la Bible. D'autres peuvent vous ennuyer durant les cultes. Ces esprits sont beaucoup plus faibles et peuvent être chassés par une simple prière. Cependant, il existe d'autres forces spirituelles plus résistantes qui gardent des forteresses majeures. Ce sont ce que l'on appelle des hommes forts. Les simples prières ne les feront pas bouger. Ils agissent de manière stratégique, peuvent attaquer une personne et la maintenir en captivité pendant des années. C'est la raison pour laquelle certains bastions démoniaques, notamment ceux liés aux addictions, aux péchés sexuels, aux schémas générationnels ou aux forteresses mentales enracinées, sont particulièrement difficiles à renverser. Chaque fois que l'ennemi veut vous maintenir longtemps dans une situation ou une servitude, il désigne une force spécifique derrière ce problème. Cette force, appelée homme fort, se spécialise dans un domaine particulier de votre vie pour s'assurer que vous y restiez enfermé. Par exemple, si l'ennemi veut vous maintenir dans la pauvreté, il enverra un homme fort de pauvreté pour vous résister. Le rôle de cet homme fort est de s'assurer que vous n'ayez jamais de percée financière. Peu importe vos efforts, si c'est un homme fort des relations, il veillera à ce que vous ne viviez jamais de relations stables, peu importe votre beauté ou votre charme. Les hommes peuvent vous inviter, mais aucun ne vous acceptera vraiment. Vous vieillirez, mais il vous sera très difficile de vous établir. Une simple prière douce n'éloignera pas ces forces. Elles agissent comme des gardiens de but. Elles vous laissent vivre, mais vous empêchent de marquer un but. C'est ici qu'intervient le jeûne combiné à la prière. Dans Marc 9 et Matthieu 17, nous lisons que les disciples de Jésus ont échoué à chasser un démon particulier. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi ce démon était si obstiné, Jésus a identifié 2 problèmes. Le premier, leur incrédulité. Le second, ce type d'esprit, dit-il, ne sort que par la prière et le jeûne. L'expression « cette sorte » en Marc 9, 29 traduit le mot grec « génos » qui signifie famille, race ou classe. Jésus identifiait littéralement une catégorie spécifique d'entités démoniaques dotées de caractéristiques uniques, notamment une résistance accrue aux prières ordinaires. Paul lui-même affronta constamment des esprits résistants. En 1 Thessaloniciens 2, 18, il dit « Nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Paul, mandaté par Dieu pour prêcher l'Évangile, fut malgré tout entravé par Satan, non pas 1, mais 2 fois. Il n'était pas poétique quand il écrivit en Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce ne sont pas de simples esprits mauvais aléatoires, mais une armée structurée avec rang, mission et capacité. Voilà pourquoi la combinaison prière et jeûne est stratégiquement cruciale. La prière nous relie à Dieu, mais si la chair reste dominante, elle crée des interférences dans la connexion spirituelle. Vos désirs, distractions et exigences charnelles créant un brouillage spirituel que les démons spécialisés exploitent pour garder leur position. La puissance combinée de la prière et du jeûne crée une synergie spirituelle
que même les démons les plus résistants ne peuvent supporter. Ensemble, prière et jeûne génèrent l'élan spirituel nécessaire pour franchir les blocages stratégiques. La prière seule peut révéler le blocage, mais l'élan spirituel ajouté par le jeûne apporte la puissance de percée nécessaire pour démanteler la résistance spécialisée. La prière vous connecte à la puissance divine, tandis que le jeûne vous détache des limites charnelles. La prière engage l'autorité céleste, tandis que le jeûne brise les entraves terrestres. La prière attire la présence de Dieu, tandis que le jeûne ôte les obstacles à cette présence. Ensemble, ils créent les conditions spirituelles optimales pour renverser les stratégies démoniaques les plus sophistiquées. En 1 Corinthiens 2,14, Paul explique « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. » Un combat spirituel de haut niveau exige une perception spirituelle élevée, impossible à atteindre dans une vie dominée par la chair. Le jeûne équilibre cette équation en affaiblissant volontairement la chair, suspendant temporairement ses exigences, brisant ses schémas de contrôle, tout en intensifiant votre sensibilité spirituelle. Ésaïe 58, 6 demande « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi ? Détacher les chaînes de la méchanceté, défaire les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et que vous rompiez toute espèce de joug. » Le mot d'hébreu traduit par « détacher » signifie « ouvrir », « relâcher », « briser ». Le jeûne brise littéralement les blocages spirituels. Cela est crucial car les démons résistants se cachent précisément derrière ces barrières créées par la chair. De plus, ces démons exploitent la distraction et l'inconstance des croyants. Ils savent que la plupart finissent par abandonner. Jésus a souligné en Matthieu 6,24 qu'on ne peut servir deux maîtres. Les esprits résistants créent de telles divisions internes qui dispersent notre concentration spirituelle. En jeûnant, vous démontrez physiquement que votre objectif spirituel l'emporte même sur vos besoins physiques. Cela crée une intensité spirituelle concentrée que les esprits résistants ne peuvent soutenir. Ce n'est plus un engagement superficiel, mais une déclaration de guerre totale. Les forces démoniaques les plus spécialisées ne s'attachent pas au hasard. Elles s'appuient sur des droits légaux obtenus par le péché, les traumatismes, les schémas générationnels ou les consécrations. Ces droits leur donnent un territoire légitime qu'un simple ordre ne peut annuler. Jésus l'illustre en Matthieu 12, 43-45 avec l'esprit impur qui revient avec 7 autres, trouvant la maison balayée mais vide. Ainsi, si les causes profondes ne sont pas traitées, certains esprits reviendront. La prière identifie ces droits légaux à régler et le jeûne manifeste la sincérité de la repentance, ouvrant l'espace spirituel pour une transformation véritable et durable. En outre, les esprits résistants interviennent souvent au moment clé de percée spirituelle. Leur opposition est la plus forte quand un grand changement de destinée ou une délivrance est imminent. Pharaon intensifia sa résistance juste avant la délivrance d'Israël. Jésus affronta ses plus grandes tentations avant son ministère. Daniel connut une opposition spécifique en priant pour l'avenir d'Israël, Daniel 10, 12, 13. Enfin, les esprits résistants agissent rarement seuls, mais en réseaux organisés. Dans Marc 5, le démon répondit à Jésus « Mon nom est Légion ». Une légion romaine comptait environ 6000 soldats. C'est pourquoi une stratégie spirituelle globale est nécessaire. La prière agit au niveau céleste. Le jeûne agit dans la réalité charnelle. Jésus a dit « Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne », impliquant que d'autres sortes peuvent répondre à d'autres approches. Le discernement est donc essentiel. Si vous avez ordonné à des esprits de partir sans succès durable, si les schémas persistent malgré vos prières, vous affrontez probablement une opposition démoniaque résistante qui exige l'approche combinée.
préparez-vous aussi sérieusement. Le jeûne pour le combat spirituel n'est pas anodin. Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant d'affronter Satan. Même un jeûne d'un seul jour, combiné à une prière focalisée, peut commencer à briser des forteresses résistantes. Restez offensif. La combinaison prière-jeûne est une arme offensive, non une simple défense. Jésus dit en Matthieu 11:12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Identifiez les forteresses précises, leurs points d'entrée, leurs manifestations, et priez de manière ciblée, avec l'écriture, comme arme d'autorité et de précision. Enfin, attendez-vous à des contre-attaques. L'ennemi ne cède pas facilement ses territoires stratégiques. Vous pouvez subir des tentations inhabituelles, des symptômes physiques, des pressions émotionnelles ou des conflits relationnels. Ce ne sont pas des signes d'échec, mais la preuve que vous touchez un point sensible de l'ennemi. Merci de votre attention. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.